don't you touch me tomatoes. Touch me for me apple potatoes. Goodness sake, don't you touch me tomatoes. Mr. Thick and Rice. Allez, c'est pas peur, de toute façon, c'est comme ça depuis 6h30 ce matin. Il n'y a que des filles sur le plateau de votre télé matin. Alors on cause. Et là, on cause des imprimés, des vêtements, etc. avec Anissa, Karine et Laura qui sont là pour vous accompagner jusqu'à 9h25. On va commencer avec Karine qui s'est dit, tiens, la rentrée, en général, les mamans, les papas, ils sont très, très occupés. Oh, ils veulent plus perdre de temps en cuisine et pourtant, ils veulent bien manger. Alors, est-ce qu'il y a des petites recettes faciles, effectivement, et rapides? Oui. Ben oui. Ben oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce petit oui là? C'est un petit oui, j'ai essayé de faire le rossignol que vous êtes. Ce sera un grand oui, parce que vous le savez, il y a le soir le rendez-vous avec la maîtresse, on rentre tard, on ne sait plus comment s'y... Non. Ah oui, pour les enfants. Pour les enfants, évidemment. On rentre tard, on n'a pas le temps. Alors vous avez plusieurs solutions. Là, il y a le batch cooking, on en a déjà parlé ici. Ça marche dans les deux situations, d'ailleurs. C'est pas vrai. BATCH, le batch cooking qui vous permet de cuisiner une seule fois dans la semaine et d'être tranquille, d'être débarrassé de ça. Ou alors il y a des petites recettes prêtes en 10 minutes chrono. C'est ce que je vous propose sur 3 jours. Je ne craquerai pas, je tiendrai. Et on va commencer avec une tarte tatin à la tomate. Demain, je vous ferai un petit parmentier de poisson et on terminera. Alors là, cerise sur le gâteau, le brownie au chocolat. Il n'y a 5 pas de minutes. cerise. Brownie au chocolat. Non, il n'y a pas de cerise, mais c'est 5 minutes au micro-ondes. Vraiment, il y a des cerises. Oui, c'est du vol, madame. Oui, rendez-vous samedi. Pour le moment, on va partir sur une tatin de tomate. Pourquoi? Il n'y a pas de découpe. Tatin de tomate, c'est la règle des 5 T par Tessandier. Voilà. Donc, il n'y a pas de découpe. On n'épluche pas, on coupe pas. Vous allez voir, on va juste rouler les tomates dans un petit caramel. On met une pâte dessus. Au four, c'est parti. Vous êtes pressé, d'accord, c'est une recette rapide, mais quand même. De tomates. Vous avez besoin de 500 grammes de tomates cerises, une pâte feuilletée, du vinaigre balsamique, du sucre roux, un petit peu de beurre, de la tapenade et de la feta. Parce on n'est pas à la bourre. Donner du goût. Mais je sais pas, moi, il faut toujours que... Parce que sinon, je n'ai pas le temps de finir. Bon, et puis je laisse du temps avec copine. Donc, vous allez mettre dans une poêle un petit peu de beurre, avec un peu de sucre, puisque c'est ça la base de la tatin. On a toujours un petit bout de caramel. Même si on est dans une recette salée, on a quand même une petite base sucrée. Mais ça se marie très très bien avec les tomates. Vous avez vu la petite base qui vient de tomber dans la poêle, là? Donc du beurre, du sucre roux. Et puis là, on va mettre une petite pointe d'acidité avec du vinaigre balsamique déjà réduit. Et on va rouler nos tomates là-dedans. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va faire le montage. Donc on va mettre, une fois que nos tomates sont bien enrobées dans ce mélange-là, donc on a la douceur forcément du beurre-sucre, mais la petite pointe d'acidité, du vinaigre. On les met dans un moule et puis on va mettre la tarte dessus. Vous connaissez cette histoire de la tarte tatin. Et on va... Ah oui, alors attendez, avant de mettre la pâte, on a quand même décidé de donner un peu de goût avec de la feta. La feta, vous mettez c'est ça. Des petits carrés de feta dans les petits interstices, là, la petite espace restant, et puis vous coupez. Alors évidemment, on ne se lance pas dans la pâte feuilletée, on la prend toute prête, on fait des ronds et on va la mettre dessus. On fait bien les ronds. Avant de la mettre dessus, maternelle première année, vous mettez un peu de tapenade. Tapenade ou tapenade? Quoi? Oui, tapenade. Je me suis dit, tiens, ça sonne bizarre. Vous allez l'étaler sur la pâte et ensuite la mettre, voilà. Alors, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, et pourtant avec le manche de la cuillère. Puisque il faut bien, faire le lit. Vous voyez, il faut bien que ça rentre à l'intérieur. Bien le border. Bordez-moi tout ça. Et puis ensuite, on va l'enfourner. Alors, un four bien chaud. Oui, on enfourne. Alors, vous surveillez évidemment 20-25 minutes, ça va dépendre de votre four, à 200 degrés. Il me faut un four bien chaud. À ce propos, quand on enfourne, pour avoir 200 degrés, on préchauffe à au moins 220. minutes, parce que quand on ouvre la porte, on a de la chaleur qui ferme. Donc, quand on referme, si on veut 200, il faut préchauffer plus fort. On démoule. On a nos petites tomates confites, légèrement sucrées-salées, avec ce goût de feta. Quand vous allez couper au fond, on va rencontrer la tapenade, le croustillant de la pâte feuilletée. Pour le dressage, moi aussi, je suis fatigué, moi. Oh là là, arrêtez, j'ai encore 3 chroniques à tenir. Vous allez mettre de la roquette juste assaisonnée sur le dessus. Bon, là, j'avoue, c'est le petit plus. Un petit peu de jambon cru. En même temps, ça fait un repas complet. Voilà, on a tout c'est dessus. ça que vous appelez la cerise sur le gâteau. Ouais. C'est le jambon sur la table. Exact. Et puis, comme j'en ai jamais assez, un petit peu de tapenade. Mais décidément, mais tout va bien. Ça va bien, ça va hyper bien, je vais vous dire. C'est l'été. Ça démoule et ça déboule. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, Avec, demain, maman parmentier de Karine. poisson. On fera tout cuire à la vapeur en même temps. Le poisson, les pommes de terre et, je fais gaffe à ce que je dis, et les patates douces. Et ensuite, on mettra tout dans un petit plat. Et puis, soyez là, je vous l'ai dit, samedi, brownie au chocolat au micro-ondes. Alors là... Un gâteau au chocolat vous dire, qui est en fait un fruit, puisque c'est la cerise sur le gâteau. Ça, moi, vraiment, chapeau. Ah oui, Et vous savez, Karine, oui, je vous fais un petit bisou parce que... Non, mais c'est vrai, vous m'avez fait courir. J'ai été claqué, moi, par cette recette.
Mais vous m'avez vraiment fatigué ce matin. Écoutez, j'ai eu un Mais en bisou, même ma temps, mais quel bonheur de vous entendre. Et on a déjà faim.